ça fait tellement longtemps qu'on parle des passages Pasteur. Et enfin, c'est ouvert. Mon ressenti, c'est que tout simplement, c'est magnifique, n'est-ce pas? C'est tout beau, c'est magnifique. Et il y a déjà énormément de monde. Samedi, c'est les samedis piétons, il y aura aussi beaucoup de monde. Il y a des belles boutiques, les gens découvrent ce lieu qui est un lieu merveilleux. Il y a une décoration agréable. Et puis il y a aussi, il faut le dire, en plein centre de la ville, un parking avec 250 places. Il y a des places qui sont faciles, accessibles, il n'y a pas de piliers, c'est large, c'est bien. Je crois que c'est une véritable locomotive, effectivement, une véritable locomotive pour le centre-ville, et le centre-ville qui en avait besoin. Il y a des logements qui ont été effectivement construits là, au-dessus de cette verrière, des logements qui sont très très chouettes, très agréables au centre de la ville, avec un parking. Oui. C'est important que pour Besançon, nous gardions des lieux comme celui-là, qui est un lieu d'attractivité, un lieu qui va pouvoir rayonner sur l'ensemble de la périphérie, sur l'ensemble du Grand Besançon. À ce jour, nous avons commercialisé la totalité des 40 logements neufs que nous avons réalisés au-dessus de ce centre. Nous attaquons les livraisons dès la semaine prochaine avec nos premiers acquéreurs qui rentreront dans leurs appartements. Nous sommes en phase de finition, les espaces verts sont réalisés, reprise de peinture dans les appartements. Mais voilà, donc aujourd'hui, un bilan très satisfaisant de cette opération. On retrouve des logements du T1 au T5, donc de 30 à 95 mètres carrés, avec terrasse ou avec balcon, qui donnent pour la plupart sur la citadelle. On a à peu près 75%, 80% des appartements qui sont face citadelle, avec terrasse privative ou balcon. Et quelques appartements qui sont plutôt des appartements type 2 ou type 1 pour investisseurs qui eux n'ont pas de terrasse. Voilà. J'ai acheté des baskets. Déjà, ouais. Après, j'ai vu d'autres trucs, mais bon, on va attendre un petit peu. On va ramener les parents pour Noël. C'est sûr que de voir déjà les pierres par rapport à un autre centre commercial, c'est déjà plus attrayant à venir faire les magasins. Ça a du charme. Je pense qu'on sera plus souvent sur Besançon par rapport à avant. Ouais. Par rapport à avant, ça c'est sûr. Les Passages Pasteur, c'est donc un centre commercial d'environ 15 000 m² de cellules commerciales, avec environ, alors à terme, entre 20 et 22 boutiques quand il sera totalement ouvert, totalement occupé. Aujourd'hui, on a 13 boutiques d'ouvertes, 16, 17 d'ici la fin de l'année et quelques-unes qui arriveront normalement au courant du premier trimestre 2016. On va dire les boutiques, ce qu'on appelle nous les magasins spécialisés, donc ceux qui ont une taille un peu plus importante. Vous allez retrouver forcément notre surface alimentaire qui est un de nos plus grandes surfaces, qui est Monoprix. Ensuite vous avez pour la mode, pour le textile, vous avez Mango, H&M qui sont les deux plus grosses cellules. Ensuite vous allez retrouver à la fois pour l'esthétique, vous allez avoir Kiko, Marionneau. Pour la chaussure, on retrouve Spartoo. L'ensemble du centre est drainé par 4 ouvertures, aux 4 points cardinaux pratiquement, à la fois Claude Pouillet, rue du Lycée, rue Pasteur et sur la Grande Rue. Donc ce qui permet d'avoir un afflux de personnes qui peuvent venir des 4 coins. Dans le projet, on a souhaité, avec le propriétaire du centre commercial, trouver un endroit dans ce projet, comme je vous le disais, qui a une forte valeur patrimoniale et qui raconte certains moments de l'histoire de Besançon. On a voulu installer une vitrine qui retrace les différentes découvertes archéologiques qui ont été mises à jour sur le site et raconter à travers ces découvertes archéologiques et quelques panneaux justement le passé de l'îlot Pasteur depuis l'époque gallo-romaine jusqu'à nos jours.